Bonjour à tous, aujourd'hui, bonjour à tous, comme si vous étiez des millions. J'espère qu'un jour on sera des millions, ça voudra dire que le combat pour la protection des animaux évolue et avance à grands pas et ce sera fantastique. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à activer la cloche si cela n'est pas déjà fait. Aujourd'hui donc sujet délicat, sujet difficile, mais un sujet que je ne connaissais pas il y a encore 3 ans en arrière, que j'ai découvert lorsque je suis partie dormir à Ecosonia et que j'ai fait la rencontre des ours. Eh bien, j'ai su que dans certains endroits dans le monde, en Asie notamment, les ours sont exploités, enfermés, torturés pour qu'on puisse leur extraire de la bile qui est reconnu là-bas comme un médicament traditionnel. Comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas. C'est toujours la question que je me pose concernant les animaux. Installez-vous confortablement. Si vous ne connaissiez pas le sujet, eh bien c'est le moment. On en parle. D'après une étude publiée récemment dans le Conservation and Society, en parallèle de la fermeture des exploitations ursicoles décidée par le Vietnam, les consommateurs du pays seraient indifférents à l'arrêt de l'usage de la bile d'ours dans la médecine traditionnelle. Au Vietnam, la bile était traditionnellement prélevée directement dans les vésicules biliaires d'ours en liberté. L'exploitation captive d'ours noirs d'Asie et d'ours malais, deux espèces menacées d'extinction, n'a commencé que dans les années 1990 et répondait alors à une demande de bile toujours plus grande. La bile d'ours, utilisée pour traiter des indispositions comme le rhume ou les ecchymoses, contiennent de l'acide urso-désoxycholique, une substance active qui, selon certaines études, aiderait à dissoudre les calculs et à guérir le foie. Selon l'association Animal Asia, la négligence, la maladie et les traitements brutaux et inhumains sont monnaie courante dans les exploitations ursicoles. Pour extraire la bile, on enfonce un cathéter ou une aiguille dans la vésicule biliaire des ours. C'est une intervention douloureuse et parfois répétée plusieurs fois par jour. Quant à eux, les consommateurs courent le risque d'ingérer de la bile contaminée si l'ours est malade. En 2005, le Vietnam a proscrit la vente et le prélèvement de bile d'ours et le gouvernement a depuis annoncé son intention de fermer les exploitations ursicoles d'ici à 2025. Malgré l'interdiction, on a autorisé les exploitants à garder leurs ours à condition qu'ils aient été pucés et enregistrés avant 2005. Une quinzaine d'années après l'entrée en vigueur de l'interdiction, plus de 300 ours vivent toujours en captivité dans plus de 100 exploitations. Plus de 150 d'entre eux se trouvent à Hanoï, la capitale. Voilà le type de cage dans lesquelles sont enfermés les ours pendant des années. C'est dramatique. On va regarder comment se passe une extraction de bile d'ours. C'est One Voice qui avait filmé ça. On va regarder, on regarde ça et on en parle juste après. Đây cái mặt hàng này. Je sais pas. Je sais pas comment l'être humain, depuis le début de son existence, en est arrivé à ça. On disait effectivement que d'ici à 2025, en tout cas, les fermes et les exploitations devraient être complètement proscrites donc au Vietnam. Sauf que, on le sait, tout ce qui est interdit au niveau du trafic des animaux est fait du coup de façon, je reviens avec vous, de façon souterraine et donc de façon encore plus clandestine et donc dans des conditions encore pires que si c'était entre guillemets déclaré. Donc ça continue.
Et alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est lorsque je suis tombée sur un article concernant le coronavirus. En Chine, de la bile d'ours pour soigner les malades. La Chine vient de donner son feu vert à un médicament à base de bile d'ours afin de traiter les patients victimes du Covid-19 aux grandes dames des associations de défense animale. Oui, parce que ce sont toutes ces associations, Animal Asia, etc., toutes les associations comme PETA, One Voice, etc., qui se battent depuis des décennies pour faire interdire ce type d'exploitation. Et donc tout d'un coup, sous couvert d'une nouvelle maladie qui est le coronavirus, on vient donner son accord, son feu vert pour de nouveau exploiter les animaux. Donc ça, c'est aberrant. La médecine traditionnelle chinoise prête à la bile d'ours des vertus thérapeutiques censées aider à réguler le cholestérol ou à dissoudre les calculs biliaires et rénaux. Bien que son efficacité soit controversée par la communauté scientifique, Pékin a décidé de l'inclure dans ses recommandations médicales pour lutter contre le coronavirus. Le ministère chinois de la Santé a recommandé le mois dernier une injection au nom de Tanreking, je ne sais pas comment ça se prononce, composée de bile d'ours, mais aussi de poudre de cornes de chèvre et d'extraits de plantes pour les patients gravement atteints. Selon son fabricant, le laboratoire Caibao de Shanghai, le Tanreking est indiqué dans le traitement des maladies respiratoires, notamment la pneumonie. C'est tragique et contradictoire. Les associations de défense animale sont vent debout contre cette décision. Depuis plusieurs années, elles dénoncent le sort fait en Chine à des milliers d'ours immobilisés dans d'étroites cages où leur abdomen est perforé par un cathéter relié à leur vésicule afin d'en prélever la bile. Il faut savoir en plus je ne sais même pas si je peux dire en plus, comme si c'était en moins, ce serait mieux, mais non. C'est fait, c'est pratiqué plusieurs fois par jour sur les mêmes ours. Ça veut dire que ces animaux vivent dans des cages dans lesquelles ils peinent déjà à se retourner, dans lesquelles ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils sont semi-anesthésiés pour éviter d'attaquer, puis ils sont de toute façon tellement maltraités qu'ils ont une peur de l'homme qui fait qu'ils ne s'autorisent même plus à réagir. Ils ne connaissent plus leur force naturelle qui pourrait faire qu'ils pourraient faire du mal aux hommes qui sont en face d'eux. Ils souffrent le martyre alors qu'ils sont en voie d'extinction. Alors que ces pratiques ont favorisé et favorisent leur degré d'extinction. On marche sur la tête. C'est tragique et contradictoire, lance l'association Animal Asia Foundation, en rappelant que le pays vient d'interdire le commerce des animaux sauvages à des fins alimentaires en réaction à l'apparition du virus où des espèces sauvages étaient commercialisées. Promouvoir le recours à la bile d'ours risque de se traduire par une augmentation des volumes prélevés, non seulement aux dépens des ours en captivité, mais aussi de ceux qui sont en liberté, ajoute l'association. Selon les associations, la production de bile d'ours est légale en Chine, mais son exportation est interdite par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Néanmoins, 20 000 plantigrades sont utilisés pour ces prélèvements de bile. Il faut dire que le marché pourrait avoisiner le milliard de dollars. Dans toute l'Asie, le commerce de bile d'ours est florissant, alors même qu'il est interdit dans la plupart des États, s'insurge Richard Thomas de l'association Trafic. En outre, pour les défenseurs des animaux, l'acide ursodésoxycholique ou ursodiol dans la bile des ours peut désormais être produit chimiquement en laboratoire. C'est ça qui est fou. C'est comme L'Oréal, c'est comme tout ça. Pendant des années, ils ont fait des tests sur les animaux. Ils continuent à faire des tests sur les animaux, alors que L'Oréal se targue de dire oui, on réussit maintenant à reproduire exactement le type de peau de chaque personne avec des souches factices. Donc bon sang, pourquoi continuer à faire ça? J'ai même pas envie de dire qu'on est dans un autre temps, parce que j'ai pas envie de pouvoir penser que sous prétexte que c'était un autre temps, on pouvait se permettre de torturer les animaux. Les animaux subissent depuis la nuit des temps, justement, depuis leur existence, parce que l'homme n'a eu de cesse que de vouloir l'exploiter, le tuer, le maltraiter. Enfin, c'est incroyable. La force de ces animaux, l'abnégation du monde animal est incroyable. Je vais vous mettre les liens de l'association Animal Asia, de One Voice, de PETA, de toutes les associations qui œuvrent justement pour aider à stopper le massacre de ces ours.
C'était pas une vidéo joyeuse, c'était pas très agréable, mais malheureusement, ça fait partie du monde animal. Et je pars du principe que pour combattre toutes les dérives qu'il se passe au niveau de l'exploitation animale, eh bien, il faut connaître le sujet. Il faut savoir contre qui on se bat. On sera plus fort et n'oubliez pas qu'on est leur voix. À très bientôt.